Alors je vais créer un dossier, peu importe que ça soit sur le bureau ou sur un disque dur externe. Je vais créer un dossier avec le nom de mon projet, donc mon premier montage par exemple. Dans ce dossier-là, je vais créer 5 sous-dossiers. Un dossier vidéo dans lequel je vais mettre toutes les vidéos que j'aurai enregistrées avec ma caméra. Un dossier musique dans lequel je vais mettre toutes mes musiques d'ambiance, mes effets sonores. Un dossier illustration pour illustrer tous mes propos avec par exemple des images issues d'internet. Un dossier sauvegarde où il y aura donc les fichiers de sauvegarde de Premiere Pro. Et un dossier export dans lequel je vais mettre toutes les vidéos que j'aurai montées. Alors une fois qu'on ouvre Final Cut, on tombe sur cette fenêtre. En premier, on va déjà renommer notre bibliothèque. Donc on clique 2 fois dessus le titre et on va renommer ça avec le nom de notre projet. Là on a collection intelligente, un dossier qui se crée automatiquement qu'on va pouvoir supprimer. Ensuite on a ce premier événement qu'on va pouvoir renommer. Donc en réalité les événements c'est des sous-dossiers, on va pouvoir mettre chaque élément dans le bon événement. Donc là je vais l'appeler vidéo. Ensuite, je vais créer un nouvel événement, donc je vais dans fichier nouveau événement. Ensuite, je vais renommer, je vais l'appeler audio. Donc là, je vais créer un événement pour l'illustration, fichier nouveau événement. Et là, je vais l'appeler illustration. Ensuite, on a un dernier événement à créer qui va être donc l'événement projet. Donc là, je vais cliquer sur événement. Sauf qu'ici, la différence, c'est que je vais l'appeler projet. Je vais cocher la case créer un projet. Donc là, je vais cliquer sur OK. Maintenant, j'ai bien mon projet qui est ici, un projet sans titre. Donc là, je vais le renommer, je vais l'appeler les bases. Et maintenant, je vais pouvoir passer à l'importation de mes vidéos. Je vais aller directement sur vidéo, je vais cliquer sur Finder, je vais glisser mon dossier vidéo. Il va importer donc toutes mes vidéos automatiquement. Ensuite, je vais importer mes illustrations. Donc là, pareil, je prends mon dossier et je le glisse ici. Et là, je vais importer ma musique dans audio. Donc là, je prends mon dossier musique et je le glisse. Voilà, maintenant on va commencer à importer nos vidéos. Donc c'est assez simple. Je vais commencer par cette vidéo-là. Hop, je clique dessus et je la glisse en bas. Pareil, ici, je clique dessus, je la glisse en bas et ainsi de suite. Alors ici j'ai un passage du coup que je veux raccourcir. Le début de cette vidéo là je voudrais le raccourcir. Donc pour faire ça je vais sélectionner l'outil de coupe. Donc c'est ici que je vais retrouver tous mes outils essentiels. Je clique donc sur ma flèche et là je clique sur lame de rasoir. Là je clique à l'endroit où je veux couper exactement. Donc là hop, je clique ici. Ça me crée une coupure qu'on peut voir ici en pointillé. Et là, je vais me remettre du coup sur ma flèche de sélection pour pouvoir supprimer la partie juste avant. Et là, je clique sur supprimer mon clavier. Et là, je vais faire de même sur la partie que je ne veux pas garder. Donc là, je me mets ici. Pareil, je vais chercher mon outil de lame de rasoir et je coupe à l'endroit où j'ai placé ma tête de lecture. Là, je retourne sur sélection et je supprime le morceau. Alors, on peut aussi aller plus rapidement sur la sélection des outils. Par exemple, ici, on a tous les raccourcis clavier. Donc là, j'ai le A pour la sélection et j'ai le B pour la lame de rasoir. Si vous voulez éviter d'avoir ce défilement dans la vidéo quand on déplace la souris, il suffit juste de désactiver cette option-là qui est donc l'activation ou la désactivation du survol. Là, si je clique dessus, je n'ai donc plus de défilement sur la vidéo. Par contre, avec ma tête de lecture, je peux la déplacer pour voir ce qui se passe. Ici, je vous conseille aussi de sélectionner cette option-là qui est l'option de magnétisation. Cette option de magnétisation permet justement de caler la vidéo exactement à la fin de celle qui était placée avant. Voilà, maintenant qu'on a assemblé nos vidéos et qu'on est satisfait de la durée totale de la vidéo et des morceaux qu'on a bien sélectionnés, on va pouvoir ajouter la musique. Donc là, je vais aller dans Audio. Je vais donc prendre ma musique, je la glisse donc en dessous et là, j'ai ma piste audio qui commence juste ici. Alors, ce qui est bien, c'est que l'intensité, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est déjà diminuer l'intensité du volume. Si elle est trop forte, on va pouvoir aller en haut à droite et glisser le volume vers la gauche. Là, la musique est beaucoup trop longue, donc je vais aussi réduire ce passage-là. Alors, j'ai deux options. Comme pour les vidéos, je pourrais aller ici sur l'outil de lame de rasoir et couper à cet endroit-là. Ou sinon, il y a l'autre option, c'est-à-dire se mettre à l'extrémité du morceau. Là, il y a un crochet qui apparaît et je vais réduire donc
ce morceau-là jusqu'à la fin de ma vidéo. Comme ça, l'audio va se stopper en même temps que la vidéo. Maintenant, je vais ajouter un logo à la fin de ma vidéo. Alors pour ça, je vais aller dans Illustration et donc j'ai l'illustration de mon drone que je vais pouvoir glisser et déposer en bas. Ici, j'ai mon logo qui apparaît. Je vais pouvoir donc le réduire et ajouter un effet de transition. Donc ce logo, je vais le faire apparaître progressivement. Là actuellement, il est beaucoup trop brutal, il apparaît d'un coup. Là donc je vais aller dans mes effets de transition. Et là je vais prendre le premier effet, donc le Cross Dissolve. Donc là, le Cross Dissolve va me permettre justement de progressivement faire apparaître mon logo. Donc là je vais glisser cet effet là directement sur mon logo. Une fois que c'est fait, donc le fondu va s'appliquer au début et à la fin de mon logo. Donc ça va faire apparaître mon logo progressivement. Et avant de terminer, je vais créer un texte. Donc là, je vais le mettre juste en dessous de mon logo. Donc pour créer un texte, je vais aller tout en haut à gauche, ici. Et là, je vais aller sur titre. Donc là, je vais prendre celui-là qui va pouvoir s'intégrer directement en dessous de mon logo. Donc ce que je fais, c'est que je prends le titre et je le glisse en bas, juste au-dessus du logo. Ici, je vais pouvoir renommer mon texte. Donc là, je double-clique dessus. Je vais taper donc prochainement. Voilà. Et là, la description, si je n'ai pas envie de la garder, je peux la supprimer. Je vais pouvoir déplacer le titre juste en dessous. Une fois qu'on est satisfait de notre montage, on va pouvoir passer à l'exportation. Alors pour exporter, on va aller tout en haut à droite sur cette icône de partage et je vais cliquer toujours sur exporter le fichier défaut. Ici, je vais donc pouvoir renommer ma vidéo. Donc là, je vais l'appeler drone, par exemple. Je vais aller dans mes réglages, vérifier que j'ai bien le format vidéo et audio qui va être exporté et la résolution qui est bien adaptée à ma vidéo. Donc là, on est bon. On a l'estimation exacte de l'export de ma vidéo. Et là, je vais pouvoir cliquer sur suivant. En cliquant sur suivant, il va me demander où est-ce que je voudrais mettre donc ce fichier vidéo. Donc là, je vais le mettre directement dans mon dossier export. Et là, je clique sur enregistrer. Là, ici, j'ai un chargement qui se fait en arrière-plan. Et normalement, à la fin, je vais retrouver ma vidéo complète. Et maintenant, c'est exporté.